Je peux confirmer que l'avenir de notre industrie passe par la chimie verte. Cependant, je crains que notre définition de chimie verte diffère de celle du Green Deal. Et donc, il risque d'y avoir des différences, mais c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Le Green Deal et en particulier le CSS vise à retirer du marché les substances les plus nocives. Jusqu'à présent, cela se faisait sur base du risque et la proposition du CSS, c'est de remplacer cette approche du risque par une approche du danger. Concrètement, je veux dire, si je vous donne un exemple, on prend un lion. Vous avez un lion, ça représente un danger. Si le lion est dans une cage, c'est un danger contrôlé et qui représente donc un faible risque. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, ce qui se passe, c'est qu'on se pose la question de savoir la cage est-elle suffisamment solide et le professionnel qui s'occupe du lion, est-ce qu'il a la formation pour? Et sur base de ces incertitudes, l'idée c'est de finalement bannir les lions en Europe. Maintenant, c'est exactement la même chose pour les produits chimiques. C'est vraiment pousser le principe de précaution à son extrême. Il faut vraiment qu'on soit conscient que l'industrie chimique est vraiment en pleine transformation et que la raison pour ça, c'est qu'il y a donc une pression de la part de la société pour tout ce qui est changement climatique et également de la part des consommateurs et des ONG environnementales pour des produits plus verts et plus durables. Et dans cet état d'esprit, l'Union européenne veut vraiment être le chef de file. Il y a également un deuxième impact qui est donc qu'à l'avenir, le nombre de substances qui seront disponibles pour notre industrie va diminuer fortement. Actuellement, on compte à peu près 4000 substances dans le cadre de REACH, enregistrées dans le cadre de REACH, mais on sait que le nombre d'interdictions va augmenter. Nos entreprises vont évidemment devoir innover et remplacer les substances les plus dangereuses par des substances moins dangereuses. Et les restrictions se feront comme j'ai déjà dit, sur base du risque et non plus du danger et non plus du risque. Et l'intensité, le rythme des interdictions va aller en s'accélérant. Et également, jusqu'à présent, on faisait les restrictions substance par substance. On va aller vers un processus par lequel se fera par regroupement. Donc, exemple très pratique, bisphénol A. Jusqu'à présent, on faisait une restriction pour le bisphénol A. On ira vers tous les bisphénols. Donc ça, c'est l'approche vers laquelle on tend. Et également, il y aura beaucoup de discussions autour de tout ce qui est fin de vie des produits. Il y a quand même quelques, on va dire, opportunités pour notre secteur. C'est que l'un des concepts sous-jacents de tout ce qui est Green Deal, c'est vraiment la durabilité. Et donc, ça offre de grandes possibilités, en particulier pour nos peintures industrielles. Et également, donc, des opportunités, surtout si vous êtes un peu précurseur et que vous allez vers le retrait des substances les plus nocives. Il faut aussi préciser que malgré tout, le Green Deal met aussi en place des nouveaux concepts tels que l'éco-conception et que les substances utilisées soient sûres et durables dès la conception. Donc il y a quand même des nouveaux concepts qui se mettent en place. Nous devons absolument continuer à expliquer les avantages d'une approche basée sur le risque et les impacts d'une réduction de nombre de substances pour notre industrie et sur l'innovation. Et pour répondre à ce défi, on propose d'avoir une analyse précoce des alternatives pour la substitution. Et enfin, nous devons absolument être prêts à défendre les substances chimiques clés pour notre industrie sur base de données quantitatives solides. Et pour ce faire, je pense que la FIPEC doit continuer son travail immense sur la France, mais également sur les représentants de la France
au sein de l'Union européenne, donc au Parlement européen, auprès de la représentation permanente de la France auprès des institutions. Et dans ce cadre-là, le CP fera tout ce qu'il peut pour aider la FIPEC.